pour la culture et la prière. Nous autres, dans le moment où il y a prédication, dans le cas de Yemoko Azalana Disso, dans le moment où a orienté Disso, que la parole de ce matin est ça la parole Moko ya bénédiction pour la vie na yo, to sambeli na kombo na Yesu. La Bible dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Moment où il y a la moment de la bénédiction, il y a la moment de la délivrance, il y a la moment de l'élévation. Parle avec nos cœurs pendant ce moment. Ainsi nous avons prié dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons tous Amen. 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 Bien-aimés, si kozo bongisa carnet na yo sokoza nango, la téléphone na biso tokosa na mode vibraire silencieux pour éviter dérangement pendant prédication. En plus de ça, nous avons signalé la batuñon souhaité. Ce qui, pendant le moment de la prédication, nous allons prendre et accompagner ça, papa Nabiso, panier Nabiso et Liboso, au coquille côté pour éviter moi des ordres par rapport à la caméra. Parce que tant aux autres, les Caliboso, qu'on peut s'aboyer, les autres, ils m'ont yango totier déjà panier na biso oza na offrande na yo ya kopesa pendant prédication okotia yango na panier nala déjà prêt na moment oyo topainga papa na biso papa porte Peter Kabango Milambu ntango azomata tolakisi esengo tobeti maboko na kombo na ye. Que Dieu vous bénisse. Nous avons la joie parce que Dieu nous a réunis encore une fois de plus. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Enseigne-nous à prier. Je pense que nous avions débuté nos cultes par un grand thème intitulé Enseigne-nous à prier. Pourquoi j'avais commencé par ce grand thème? Parce que les gens qui viennent devant Dieu sont fatigués. Ce sont des gens qui ont des souffrances, beaucoup de problèmes. Ils sont venus à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. L'appel selon lequel il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Comme les gens amènent devant Dieu des problèmes, des charges, des liens, des souffrances pour recevoir le repos, c'est pourquoi nous sommes dans l'obligation d'enseigner à ces gens quelle position prendre, quelle prière à faire, afin que Dieu puisse répondre. C'est l'un des thèmes que j'ai toujours décortiqué après avoir organisé des campagnes d'évangélisation. Je voudrais à ce que vous soyez attentifs.
Et quand je voudrais changer le thème, je vais vous signaler et je ferai un rappel sur tous les thèmes décortiqués. Aujourd'hui, je veux parler d'un thème intitulé « Le résultat de la prière faite en commun ». Les gens ont des confusions. Nombreux disent que est-ce qu'il faut aller dans l'église pour prier, Dieu s'y trouve. Même au sein de ma maison, je peux prier. Je ne doute pas. Celui qui dit réellement. Mais dans son langage, nous comprenons que celui-là a l'ignorance des choses de Dieu. Depuis le commencement, que Dieu a accompagné Israël vers la terre promise. Dieu avait choisi d'abord un leader. Et confier à leader le message pouvant réunir tout le monde et prendre la route vers la terre promise. Demande-toi. Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas faire sortir une personne après une autre, mais il s'est contenté de faire sortir tout le monde? Parce qu'il est un Dieu de légion. Il est un Dieu des multitudes. Amen. Amen. Et sa multitude, et tous ses enfants, il les réunit ensemble pour agir, faire quelque chose, tel que notre parent charnel, pour donner la nourriture. Il veut que tous ses enfants se réunissent d'abord, afin de leur servir. Et tout cela, ils ont imité à Dieu. Je profite pour te dire, nous ne faisons pas la prière ensemble. On ne se réunit pas par notre pensée comme en tant qu'homme de Dieu, non. Le fait de se réunir, c'est une promesse spéciale faite par Dieu. Et sa promesse aux amis à saler la biso. Promesse. Le fait de se réunir ensemble pour prier. Cela n'interdit pas que si la personne est seule, elle peut prier. La personne peut prier seule, bien sûr. Alors il ne peut pas refuser de faire aussi des prières ensemble avec tout le monde. Je peux te donner un passage à lire. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Nous lisons Hébreux, chapitre 10, verset 25, au nom du Seigneur. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont écouté sa parole. L'écrivain de ce passage. Pour les théologiens, c'est un passage qui n'a pas d'auteur. Mais quant à moi, cela m'engage seul.
Après avoir fait beaucoup d'analyses, j'ai compris que je dois attribuer ce livre à Paul. Pourquoi? Parce que c'est l'apôtre qui a enseigné la saine doctrine de Jésus. Même Pierre les félicite, les glorifie. Amen. Amen. Cela m'engage. Que Dieu vous bénisse. L'écrivain du passage dit: n'abandonnons pas notre ensemblement, comme cela est la coutume de quelques-uns. Mais assemblons-nous toujours pour nous octroyer, parce que le jour s'approche déjà. Qui peut contredire? On ne se réunit pas comme pensent les gens, que c'est pour nous amasser les biens ou l'argent non plus. Dieu n'a pas aussi refusé que quand nous nous réunissons, que nous pouvons aussi mettre ensemble nos biens. On se réunit. On réunit nos problèmes ensemble. Mettons nos biens ensemble pour offrir à Dieu. C'est l'un qui fait la force, la capacité de la prière des enfants de Dieu. Paul exhorte ici. Il dit que ne nous mettons pas les autres. Quelle attitude d'abandonner d'être ensemble pour différentes raisons. Mais toutes ces raisons ne peuvent pas tenir debout devant l'unique promesse que Dieu nous a donnée. Livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14 à 18. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14 à 18. Voilà moi, où toi, tu n'as pas pu y aller, tu n'as pas pu y aller. Nous lisons deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14 jusqu'à 18, au nom du Seigneur. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Amen. Amen. Njano nduvuluisha kwani mukanda wa Chronique kimufunda kuti mwambi Chronique mulibako wabambilanga nani mwambi Chronique wakafunda mwambi Chronique katuwa existeto mukande umufunda kuti Esdras. Je vous rappelle toujours que, comme pense nombreux, que le livre est écrit par le serviteur de Dieu Chronique, c'est lui-même qui n'existe pas, mais c'est bien écrit par Esdras. Lui n'était pas un prophète, mais il était un homme pieux. C'est bien lui qui a écrit le livre d'Esdras.
kali ba théologien ba kasangi semi kanda ba kuvuisha Bible mushindo ne ba mumoneu ba kanta hulani kanda ibidi wala ba mumba no yoyi ibidi mutiku ngenyi ibidi yamba kushilanga na kakesi. Ce livre a été un seulement, mais après que les théologiens ont fait les analyses et trouvé qu'il y avait deux idées, ils ont préféré de diviser en deux livres. Mais ce passage, ce livre, on nous parle beaucoup de l'histoire d'Israël. Et beaucoup d'événements qui s'étaient passés parmi eux. Et ce que nous venons de lire, c'est un événement qui s'était passé. Salomon, fils de David. Et cet événement s'était déroulé pendant que Salomon, fils de David, régnait sur Israël. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse parler ces mots? C'est après que Salomon, fils de David, avait bâti la maison de Dieu, projetée et conçue par son père, mais lui a achevé cela. Il a parlé le jour de dédicace où il a confié l'église entre les mains de Dieu. Et ce n'est pas Salomon qui avait parlé, c'est Dieu qui avait parlé après avoir apparu à celui-ci. Et la maison de Dieu est bâtie par Salomon. C'était la toute première maison de Dieu bâtie au nom de Dieu. Le premier temple est celui qui était bâti par Salomon le roi. Il était nommé le temple de Salomon. Le temple de Salomon. Amen. C'était le premier temple. Et quand les Babyloniens se sont ressuscités, Salomon, fils de David. Quand ils ont pris Israël en captivité, ils ont détruit ce temple qui a été bâti par Salomon. Maintenant, quand les Israélites viennent de la captivité en Babylone, ils avaient amené un gouverneur à qui Dieu avait donné le pouvoir de construire le deuxième temple. Son nom c'est Zorobabel. Il avait fortifié beaucoup les enfants de Dieu pour bâtir le temple de Dieu avant de construire. 516 avant Jésus-Christ. Là c'est avant Jésus-Christ, pendant l'an 516. Le deuxième temple bâti par Zorobabel, il était placé sur les fondements de la première maison de Dieu. Le temple de Salomon. C'est pourquoi il n'avait pas changé de nom pour dire que le temple de Zorobabel, mais ils ont retenu le même nom. Avant Jésus-Christ. Maintenant, vers l'an 20 avant Jésus-Christ, Hérode le Grand. Hérode le Grand. Ou bien Hérode premier. Hérode le premier. Celui qui était l'envoyé du royaume romain. Gouverneur Hérode alors le roi il s'était contenté d'élargir aussi ce temple qui était déjà bâti par Salomon,
est venu rebâti par Zorobabel. Mais le temple demeurait sur le seul lieu bâti. Et là où Salomon l'avait bâti, c'était sur la montagne où Abraham avait donné l'Holocauste. Temple de Salomon. C'est là qu'ils ont battu le temple de Salomon. Écoutez. Quand Hérode a essayé d'élargir le temple, et comme il dominait sur Israël, il commence à appeler le temple d'Hérode. Mais pour les Juifs, c'était le temple de Salomon. Quand tu lis la Bible, kumpenda kwa Jerusalem, uliwa samwadi, ujila kwa Jerusalem, uvoka imudi serne, ta uvanzani bule kumusite tu. Yesu uliwa mbele Jerusalem, udianza kupredire mu profesi. Uliwa mbele nzubuwe bani ba muhula, ni munda mwende mushala munda mutu, ni ba kutomine. Meya umaloko kumbana mulan septant. Yesu mumana kuji. Awu, Paul, mufuma enda kudia. Paul Moufwa vers les années 66. Mais mon là 70, 69, 70, Boukalena, Rome, Boaloukouyele, les Tchikis, Barba, Juif, Baba, pour résister contre les Romains. Tu peux pas détruire un temple, vous verrez mon loi. Tu peux vous tanga la cabobos. Par exemple, histoire, à partir de Wachikondouach, Ba Juif, Kabama, État, Moumanikato. C'est pourquoi les paroles selon lesquelles Jésus dit, toi, tu seras détruit. Jésus s'est tenu à quelques mètres de cette maison et il plaît. Il dit que toi, temple, tu seras vidé. Ces paroles s'étaient tenues, s'étaient réalisées dans l'an 70. C'est là que c'est là que les Romains avaient profité pour prendre tous les biens de cette maison et aller placer dans leur cathédrale qui s'était brûlée dernièrement. Et celle qui était brûlée, c'était celle de Paris. Amen. Amen. Siège social wa umbuka mu Israël bal man ben lomu badi kankami gam biyo ba sala bobu baba ba kuiti. C'est là que les choses de Dieu ont quitté Israël pour aller en Rome et les Romains se sont fait des sacrificateurs. Alors que dans l'ère le salut vient des Juifs. Le salut vient des Romains. Amen. Dieu n'a jamais parlé avec eux et les Romains, alors que le salut était pour les Juifs, mais eux ils ont volé les biens et ils sont se fait comme des sacrificateurs. Amen. Amen. Donc quand il pratique ou le contraire pour pratique, on va pratiquer pour les bas apôtres. Pour les pratiquer ou fabriquer selon Zambiam. Ma Dieu soleil ne dit pas audience, ne dit bien pour les gars de Chukwanda. C'est pourquoi leur pratique est tout à fait contraire à la pratique des Juifs. Dans les choses de Dieu, on n'a rien à les imiter. Nous pouvons imiter les Juifs. Parmi eux, le premier Jésus. Après quoi, les œuvres des apôtres.
Il n'a jamais eu de pasteur des apôtres en Rome. Même si vous attendez leur titre, c'est toujours différent de ceux qui sont utilisés en Juif. Même les fêtes qu'ils organisent sont contraires. Ça passé, c'était la fête de Pâques. La fête des rameaux. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Et cela n'est écrit nulle part dans la Bible. Là, ce sont leurs affaires. Nous nous occupons de notre affaire. Que Dieu vous bénisse. Rome, détruire temple wa Salomon. Alors, en l'an 70, le royaume romain est venu pour détruire la maison de Dieu. Ils ont volé, dérobé tous les biens pour les placer chez eux en Italie. Pour information, oui. Pour quelle information? Persécution, c'est là que la persécution a commencé. Les Romains qui persécutaient les chrétiens. Les changements de la doctrine. Mais après Jésus-Christ. Mais est-ce que prophète est et c'est un prophète mon moulon à Yeshai. Quand il y a ce moment où le prophète est moulon à Yeshai, il dit que le prophète mon moulon à Eli, il dit que le il dit bien que c'est Zambi. Amen. Écoutez maintenant. Après avoir détruit le temple pour accomplir la prophétie que Jésus avait dit. Il ne restait qu'un seul mur après que la maison a été détruite, qui est appelé aujourd'hui mur de lamentation. Maintenant, quand nous parlons, il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, les gens commencent à écrire leurs souffrances, leurs problèmes sur des papiers qu'ils placent dans les trous de ce mur. C'est pour vous dire que les choses de Dieu aujourd'hui ne sont pas normales. Il te dit ceci. Là, mbasa mosque munene bikol mwenzeni minere ya mushinga wa bunyuma ya mgongwemu we mutanga mutu wa wao chukulisha wanchenza chenza kuchilishonata wabakari bamwana na samu foto kama ni minere ya valere munene mbasa no mabao kadi mviti dani ko walba bakare chenga bene bitabani bobo ha bagalenga kuchimana chabo achito bobo ha bami zimanga bene bitabani bakare chenga basurula nzubo wabo auto. Aujourd'hui, les musulmans ont construit une grande mosquée qu'ils ont construite par nos minéraux volés ici au Congo. Mais le chrétien demeure toujours en ce lieu-là. Et ne veulent pas que le musulman puisse toucher le mur. Et les musulmans ne veulent pas que le chrétien puisse reconstruire le temple de Dieu. Là, vous comprenez bien. Que Dieu vous bénisse. Il vous amène aussi à avoir la connaissance parfaite des choses. Écoutez maintenant, en l'an 70, quand on détruit le temple.
Tous les Juifs étaient dispersés. Parce que Rome s'était imposée. Les Juifs étaient maintenant sans État. Ils sont partis en exil tel que Jésus avait prophétisé. Après la Deuxième Guerre mondiale, vers les années 1945, 47, 48, quel yoni ou ce qui t'a pas bâché par nous jahabu, bezabu état. Elle tourne les lois, état ou moi j'ai le gouja à la mato, tourne les lois tout à l'heure. Walgo hadiba boué le mois assemblée à Yaoni. Matunga boule gagne les tababani, bajou be état ou état to. Nous t'as tout à l'heure. Maintenant c'est pas du comportement de Bouhiga à Palestine. Palestine on est dans la Bible, c'est tabane nous dans la Bible là. Mais bon soit bon de la manière à la ham. Maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU avait organisé que tous les Juifs puissent se réunir et avoir un État. Alors que beaucoup de pays ne veulent pas leur donner cette liberté. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, ils sont sous la domination de la Palestine. Écoutez maintenant. Après que Salomon a bâti le temple, alors il fallait dédier la maison au nom de Dieu. Ainsi, il appela tous les Israélites. Et ils ont entouré la maison avant d'y entrer. Et Salomon est entré dans le temple. Et il s'est tenu devant la chair. Et dans la Bible, on nous montre combien de minerais, combien d'argent était dépensé pour la construire. Il a entonné la prière. Tout le monde a accepté cette prière. Sa prière était basée sur la solution de Dieu sur les problèmes que les gens vont amener au sein de la maison. C'est pourquoi Jésus s'adresse aux vendeurs qui étaient dans la maison de Dieu, qu'il a été écrit que la maison de mon Père, c'est un lieu où tout le monde, toutes les nations vont se réunir. Montre dans la Bible. Après que Salomon a terminé la première prière, la maison de Dieu a été remplie de la gloire de Dieu. Et les disciples, les sacrificateurs, ils ont manqué comment sortir. Et ceux qui étaient dehors ont manqué y entrer. La maison remplie de la gloire de Dieu. La Bible montre Dieu. Les gens ont vu le feu ardent au sein de la maison. C'était la première réponse à la prière faite par Salomon, fils de David. Après, il commence à offrir. Il commence à donner des sacrifices. Amen. Amen. Je vais vous montrer tout cela, toute la différence. Ils ont commencé à immoler pour placer sur les autels. Ils ont pris des moutons pour donner un sacrifice à Dieu. Et la Bible nous montre combien de moutons, combien de chèvres. C'est pour comprendre. Après chaque prière, il faut donner le sacrifice. Il faut que le sacrifice crie. Amen. Amen. Si
Si quelqu'un prie et n'arrive pas à donner un sacrifice, il est difficile qu'il trouve la réponse parce qu'il y a un cri poussé par la prière et un autre qui est poussé par l'offrande. C'est pourquoi là je dis à Corneille, l'Éternel m'a envoyé pour te dire que tes prières faites sont arrivées à Dieu. Les offrandes que tu as toujours données, cela a donné une souvenance devant Dieu. C'est pourquoi tu as raison de dire à Moïse, dis aux gens, n'entre pas dans la maison de Dieu même brebis. Quand tu entres dans la maison de Dieu, il faut avoir quelque chose que tu dois offrir. Ainsi, le cri de cette offrande va accompagner le cri de ta prière. Ainsi fait, la Bible dit que la nuit, donc Salomon dormait déjà. Dieu vient pour lui répondre aux prières et aux sacrifices donnés. Et cette réponse, chapitre 7, verset 14 jusqu'à 19. C'est celle que nous avons lue avec toi dans ce passage des 2 Chroniques. Dieu dit à Salomon que même si moi Dieu, j'ai interdit au ciel de ne plus faire tomber de la pluie. Même si j'ai envoyé des sauterelles pour détruire tout ce que vous aimez. Même si j'enverrai des dizaines, la misère et la souffrance parmi mon peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'humilier, c'est-à-dire se soumettre. Se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu. S'humilier, c'est-à-dire que même si tu passes nuit sans manger, tu as raison. Que tu sois malade, il a raison. Que tu sois dans la souffrance, lui a toujours raison. Et l'orgueil, c'est quoi? Si Dieu existait, est-ce que moi je pourrais souffrir? Là, tu ne te soumets pas à Dieu. C'est pourquoi tu es dans le pourparler. C'est Dieu qui fait tout. Que la nuit tombe, Dieu est toujours là, il existe, il a raison. Dieu dit à Salomon, s'il s'humiliait, il priait, il cherchait ma face, et se détourne de leur mauvaise voie. Moi Dieu, je vais les sauver. Moi Dieu, je vais sauver leur pays. Et mon cœur à moi Dieu. Dieu dit que mes yeux à moi seront toujours fixés sur cette maison. Mes oreilles seront toujours attentives et mon cœur sera toujours proche. À quelles conditions? Lorsque mon peuple va s'humilier, va prier, va aussi chercher ma face. Bien-aimé, Dieu regarde les gens.
Il les considère par une personne. En ce temps-là, il les voyait par Salomon, fils de David. Pour sortir de l'Égypte, il les voyait par Moïse. Après la mort de Moïse, il les fit par Josué. Et si Dieu te voit à travers son nom, pas Paul, pas Pierre, pas Jacques, pas Jean, maintenant c'est lui Dieu n'a pas besoin de travailler avec de grands serviteurs, mais qui sont déjà morts. Ça, ce n'est pas la doctrine chrétienne. Lorsqu'ils sont déjà morts, Dieu est prêt aussi d'appeler les autres. Et nous sommes dans le message de tel et tel. Avec tout tes respects, je te dis merci. Mais qui est-ce qui se sont aussi réunis aujourd'hui au nom de Paul? Parce que lui avait beaucoup travaillé que les serviteurs d'aujourd'hui. Pour interpréter Apocalypse, Mukanda wa Revelation, Mukanda uvoyesu wa ulani Yona mukisanga cha Patmos, umulesa mali kana ndwali wakulu. Yona lenu bantu kimbo mwabakampanda mu message ayona avance Yesu mwabile to. Kali uri wambene njinge interprete mukanda wakadulibwa bantu ndumwe ile bayita boni njinge le malukongo mune na Yona kumwanga ta message a Revelation. Aujourd'hui, les gens se sont réunis au nom de celui qui a interprété l'Apocalypse. Mais je vous demande, qui est-ce qui est grand? Celui qui a écrit l'Apocalypse ou celui qui l'a interprété? Si Jean n'avait pas donné son prophète, est-ce que ton prophète pourrait interpréter? Mais si aujourd'hui les gens ne se sont pas réunis au nom de Jean avec qui Dieu avait travaillé. Pour ton information. Jean est mort vers l'an 98. Quand nous lisons c'est un disciple qui est mort normalement et non par la persécution. Par la persécution. Jean a été plongé dans l'huile chauffée. Il était sorti de dans sain et sauf. Il est mort normalement physiquement. Mais partout au monde, nous ne voyons pas les gens qui se sont réunis au nom de Jean qui avait écrit. Jean qui dit que sur cet événement, sur cette expérience, il y a du calme dans le ciel. Alors une autre personne lui dit qu'au ciel on a parlé ceci, cela. À qui nous devons accepter, Jean ou celui-là? Alléluia. wala kusagijila henda mifundu ninyenzele mu brochure kusagijila kumeya emanzame na musagijila dikene wala kumusha henda mema mana kufundana simenza kabili mu brochure memanzame na mu musele disanga ndi mulolwele amen udule yetsene general mema ndi alfa no omega ndichibangile ndengelo amalo njengwa mbele bimbo
Je te dis bien que la Bible m'a déjà clôturé son écriture. Dieu avait vraiment appelé ceux qui avaient aimé pour participer à l'écriture. Il leur dit d'écrire ce qu'il leur disait. Tout celui qui se lève aujourd'hui, même s'il a écrit dans un cahier, même si ça se trouve sur les audios, cela n'est pas la parole de Dieu autorisée. Ce sont des choses que les gens ont écrites, mais ils ne peuvent pas se réunir au nom du Dieu. Je vous dis, à notre époque, des grands serviteurs qui sont il n'y a que les 12 disciples qui avaient participé avec Jésus à la table. Personne ne peut se dire grand. Parce qu'eux ont une promesse exceptionnelle. Et aussi seront ensemble avec Jésus pour juger le monde. Quel miracle que fait c'est lui qu'il faut parler, ça date de ce qui s'était passé pendant sa vie. C'est lui qu'il faut parler de tout ce que Dieu avait fait avec lui. C'est lui qu'il faut dire et sa résurrection. Et comme il est venu, il y a que Jésus. C'est pourquoi les disciples disent à Philippe que nous voudrions voir Jésus. Nous ne voulons pas voir un certain sacrificateur, un certain prophète, un certain messager non plus. Amen. Amen. Et si tu parles avec Salomon, et lui montre ce qu'ils doivent faire à cause de la prière faite ensemble. Dieu a exaucé. Même si j'avais interdisé à la pluie de tomber, mais quand la foule s'est déjà réunie et a prié, je fais tomber. Même si j'avais envoyé les même si j'avais envoyé des maladies. Mais comme ils sont venus à la maison de Dieu et se sont réunis pour me parler, je les guéris, je les délibère. Et je vais racheter leur village de la captivité.
Voilà les promesses spéciales que Dieu donne lorsque les gens se réunissent. C'est pourquoi Élie, quand il veut aller demander quand il veut demander Dieu que le fait descendre, il a appelé tous les enfants d'Israël. Il les a réunis. Il a commencé à préparer l'autel. Il a évoqué Dieu. Et le fait à descendre. Parce que Dieu se contente quand beaucoup de gens se sont réunis en son nom. Si les gens, si quelqu'un si quelqu'un se réunit quand il voit la foule venue pour sa fête ou son anniversaire, à combien plus forte raison notre Dieu lorsque nous sommes réunis comme ça en son nom. La prière faite par une assemblée de gens, cela a l'efficacité devant Dieu. Dieu fait ce qu'il demande. Dieu guérit. Dieu fait tomber de plus de Dieu renvoie tous les esprits qui détruisaient leurs biens. Et le regard de Dieu est fixé sur eux. Et ses oreilles seront attentives à leur prière. Et son cœur sera proche de ses. C'est pourquoi j'ai dit que le regard de mon Dieu soit sur toi. Que ses oreilles soient attentives à toi. Et le cœur de mon Dieu soit proche de toi. Que Dieu ne s'emmène pas à cause de ta souffrance. Que Dieu pense à toi tout moment. Que Dieu te conçoive des projets de paix, des projets d'élévation. Parce que nous ne sommes pas réunis au nom de quelqu'un. Bien-aimé, Jésus dit aux disciples, si deux se réunissent, je suis parmi eux. Comme trois, mais si c'est une région, je serai parmi eux. Matthieu 18, 19, 20. Nous ne lisons pas. Là, je te montre une promesse spéciale. Et là, il dit, si vous vous réunissez d'un commun accord pour prier, demander tout ce que je vous donnerai. Pourquoi il donne? Parce que nous nous sommes réunis derrière un seul motif et le ciel sera ouvert pour que Dieu fasse. La prière d'un groupe de gens a de l'efficacité plus que la prière faite seule. Parce que quand les gens se réunissent, ils poursuivent un seul objectif. Et Dieu est par l'autre part. Dieu se trouve étouffé. Parce qu'il sera indisposé de lui. Et le descend pour faire ce qu'il lui demande. C'est là que les gens ont imité. Si vous voyez les gens qui veulent revendiquer leurs droits, si tu t'en vas seul, on ne t'écoute pas. On peut te renvoyer comme un chien. On peut te refuser l'entrée. Mais si vous vous réunissez même 100 personnes, vous verrez que le manquera quoi faire. Et il viendra pour prendre votre souhait. Pourquoi? Donc il a eu peur de la foule. Dans les chants de Dieu, quand on se réunit pour faire pression à Dieu,
pourquoi le roi David parle en Somme 133. Il parle du premier au troisième verset du Bible. Il est important, agréable aussi, quand les gens se réunissent. C'est comme de l'onction qui est versée par la tête et qui descend aussi vers ses vêtements. À la tête, il y a Moïse. Et la barbe là, c'est Aaron. Et ses vêtements à les côtés là, c'est il dit c'est comme la rosée. La rosée qui coule de la montagne. Elle descend, elle coule. Il dit. Et là où la c'est là que Dieu bénit les gens et leur fait de grandes choses. C'est pourquoi je permets à l'interprète. Psaume 133, verset 1 à 3. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit. Nous sommes des brebis, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Où est-ce que Dieu envoie ces bénédictions? C'est là où les gens se sont réunis à Sion. D'où provient la rosée de la rosée, comme nous sommes réunis. Nous attirons la bénédiction de Dieu tel que nous sommes réunis. Nous attirons la faveur de Dieu tel que nous sommes réunis. Nous attirons la grâce de Dieu tel que nous sommes réunis. Nous attirons les signes, le prodige et les miracles de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, parce qu'il est avec nous ici, aujourd'hui,
poursuivre au nom de Jésus. Selon la Bible, la personne ne cherche pas la bénédiction. La Bible dit que je vais interdire la bénédiction. De pouvoir te poursuivre partout où tu te trouves. Aujourd'hui, je vois les enfants de Dieu à la recherche de bénédiction. À partir d'aujourd'hui, que la bénédiction soit à ta recherche. Quand est-ce que la bénédiction sera dans le cœur? Parce que tu n'as jamais manqué des occasions pour s'engager avec les autres. Parce que tu n'es pas dans le langage de ceux qui disent que tu es aussi dans ma maison, bien sûr. Ou bien les promesses faites pour ceux-là qui sont réunis. Pendant que toi tu dois souffrir pendant 10 ans pour avoir la bénédiction chez toi, alors que ceux qui se sont réunis ensemble vont la trouver immédiatement. Bien-aimé, au lieu de chercher l'argent, cherche d'abord Dieu. Avant de chercher le mariage, cherche d'abord Dieu. Avant de chercher la richesse, la guérison, cherche d'abord Dieu. Parce que si tu y as déjà Dieu, c'est lui qui va te donner tout ce que tu cherches. Car comment nous cherchons Dieu? C'est lorsque nous venons nous réunir ensemble. C'est quand nous faisons tout pour pratiquer sa parole. C'est quand nous faisons tout pour être des saints. Parce que la Bible dit, cherchez la paix avec tous. La sainteté, sans laquelle personne ne verra Dieu. Quand nous nous réunissons, nous nous fortifions, nous nous exhortons. C'est lui qui était déjà là, c'est lui qui s'était déroulé. Et nous demandons ensemble pour que les mariages soient avec tous les pauvretés soient avec tous, pour que les travaux soient avec tous. Jésus. Nous voulons prier Dieu parce que nous nous sommes déjà réunis. Observe de grands problèmes dans ta vie. Les souffrances qui te tourmentent. Les obstacles devant toi. Voilà aussi les désirs que tu as. Tous les besoins que tu peux avoir. Exposons cela devant Dieu. Plaçons cela devant Dieu. Plaçons cela sur l'autel. Dieu va écouter. Parce que quand nous sommes réunis, même s'il dormait, il ne peut pas s'endormir pendant que la prière de certains vont le lever. Même si tu te fatigues, quand les autres prient, tu dois trouver du courage. Différent quand tu es chez toi. Quand tu somnoles, et tes mains tu dors, et tu regardes, ah je ne comprends pas. Mais quand tu es parmi les autres, si tu dors, on va te réveiller. C'est pourquoi quand nous parlons tous devant Dieu, c'est comme une pression. Et la prière d'ensemble a beaucoup d'effets. Incline ta tête. Commence à parler à Dieu. Commence à montrer à Dieu. Commence à prier. Tout ce dont tu as besoin. Tu lui dis. Tu lui exposes. Tu lui demandes. Prions au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Sambela. Sambela, bien-aimé. Sambela, bien-aimé. Sambela, bien-aimé.
Il y a Jacob, il est appelé Jacob, mais quand tu l'as croisé, il a changé son identité. Il fut appelé Israël. Oh papa, change le nom de quelqu'un, change l'identité de quelqu'un, change le statut de quelqu'un, change l'état de quelqu'un. Que ceux qui étaient dans le célibat pour le mariage, ceux qui étaient dans le chômage pour le travail, que ceux qui étaient dans la stérilité pour des enfants, change le nom de quelqu'un ici, bénis quelqu'un ce matin, agis dans la vie de quelqu'un ce matin. Ils sont devant toi, une belle ta bénédiction, une belle ta guérison. Bien-aimé, la tombe le salatiko prière d'autorité. Nazo senga yosiko obedisa. Misala nyonso ya échec ya Satan na vie na yo. Misala nyonso ya échec na classe na yo. Na misala na yo. Misala nyonso ya échec na ba projet osanango. Tozo belisa moto beti maboko na kombo na Yesu. Esprit nyonso ya maladi na vie na yo, maladi na libota na yo, na bana na yo, mobali na yo to mwasi, na baboti na yo, tozo bedisa ya mbola na Yesu.